Salut tout le monde! Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui me paraît important quand on fait le choix d'une vie un peu différente de la société ou des trois quarts des gens qui nous entourent. Je voulais vous parler de la pression sociale, du jugement des autres. Malgré qu'on dise souvent qu'on n'en a rien à faire, que si les autres ont envie de nous juger c'est leur problème, du moins c'est ce que j'essaye de faire, au fond de nous ça nous blesse, ou on se dit que finalement on n'est pas sur le droit chemin, entre guillemets, on parle pas de religion. Finalement, faut avoir quand même des couilles, au sens littéral, pas physique, pour pouvoir vraiment y aller et faire ça en se disant, fuck les autres. Je sens qu'au fond de moi, c'est une bonne idée, c'est la bonne chose à faire pour moi, pour que je me sente bien, pour que je me sente en accord avec moi-même. Mais ça, en réalité, c'est pas facile du tout, quoi, hein. Qu'on soit d'accord. Du coup, je vais vous donner 5 idées ou 5 méthodes pour pouvoir passer au-dessus du jugement des autres, aller de l'avant et faire ce que tu as envie de toi. La première chose, c'est positiver. Quoi qu'on fasse, on sera jugé. Certains se moqueront de toi, mais d'autres admireront ton idée, admireront ton audace, auront envie de faire comme toi mais n'oseront pas. Je crois que le mot qu'il faut retenir c'est seront d'une manière ou d'une autre admiratifs. Alors oui, il y en aura plein qui te critiqueront, oui il y en a qui diront oui mais comment ça peut marcher, oui mais ça c'est pas un boulot, sinon c'est quoi ton travail? L'idée c'est de se focaliser sur ceux qui admirent ton courage, qui aimeraient faire comme toi ou tout simplement qui trouvent que c'est une bonne idée parce qu'ils te connaissent et ils savent que c'est en accord avec toi-même. Se focaliser sur eux, c'est le plus important. Et puis en plus, si finalement eux t'aiment bien, potentiellement ça veut dire que c'est ces personnes-là ta cible. Et donc juste adresse-toi à eux. Essaye pas de convaincre les gens qui seront toujours réticents quoi qu'il arrive. Alors on est d'accord, si on prend l'exemple de partir voyager ou de vivre à l'étranger, si t'es jamais parti de ton village ou même de ta ville, et que demain tu décides d'aller vivre pendant 1 an en Mongolie, au fin fond du Népal, en Sibérie ou au fin fond du Zimbabwe, c'est pas une bonne idée. Premièrement parce que du coup tu vas te retrouver hyper stressé, ça sera juste pas toi, tu vas te retrouver dans une situation qui sera trop loin de ce que tu auras vécu toutes ces premières années, toutes tes années de ta vie, si t'es jamais parti. Du coup, tu risques d'être effrayé, de te créer des angoisses et de pas savoir comment faire. Donc l'idée, c'est de faire progressivement, petit à petit. Ça, c'est ma deuxième idée. L'idée, c'est de sortir progressivement de sa zone de confort, pas à pas. Donc tu peux te lancer des mini-défis. Par exemple, t'as jamais pris l'avion, t'habites dans l'agglomération de Lille. Et donc tu vas te dire bon d'abord je vais prendre l'avion et je vais partir à Marseille. Ça fait un trajet hyper court, 1h30. Déjà tu sauras si tu arrives à le gérer. La deuxième idée c'est que oui pourquoi pas aller vivre à l'étranger si c'est ton rêve. Et si ton rêve c'est d'aller vivre dans un pays en voie de développement ou un pays du tiers-monde pour pouvoir les aider d'une manière ou d'une autre, c'est une super idée. Mais encore une fois vu que tu l'as jamais vécu, l'idée c'est de faire du pas à pas. Donc pourquoi pas essayer de partir 5 mois en Pologne, ou 3 mois en Italie, 6 mois ou 1 an au Danemark. Parce que déjà ça sera des pays développés où il y aura quand même s'ils seront différents, il y aura quand même des points communs, et il y en aura beaucoup. Tu vas pas te retrouver dans une misère totale où il y aura plus de confort, où la culture est totalement différente, où du coup il risque de se créer une incompréhension totale alors que tu auras voulu bien faire. Donc l'idée c'est pourquoi pas de partir dans des pays développés d'abord. Alors évidemment tu peux partir au Canada ou aux États-Unis si tu veux aller plus loin. Je pense que tu auras beaucoup moins de barrières, d'incompréhension dans ce genre de pays-là puisque ça sera toujours des pays développés. T'es pas obligé de rester à côté de chez toi. La troisième idée, c'est relativiser. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. Mais l'idée c'est de se dire, est-ce que tu préfères vivre avec des remords ou des regrets? En général, t'as peur du qu'en dira-t-on, de ce que pensent les autres, de la perception qu'auront les autres de toi. Et on est d'accord, ça bloque énormément de personnes.
moi y compris, et même quand tu essayes d'être fort, de passer au-dessus, de relativiser, il y aura forcément des moments où tu vas te relâcher. T'es humain, je suis humaine, et parfois ça passe pas quoi. Alors on est d'accord, il n'y a pas de remède miracle pour que t'aies plus peur de ce que pensent les autres. Hein. Mais quoi qu'il en soit, on peut pas plaire à tout le monde. Donc essaye pas de plaire à tout le monde, ça sert à rien. Parce que du coup, tu feras pas ce que t'aimes, tu feras pas vraiment ce que tu auras envie de faire. Tu pourras jamais plaire à tout le monde. Donc autant rester toi-même, juste reste toi-même. Et puis alors, on est totalement d'accord, dès qu'on sort un peu des sentiers battus, on se fait direct critiquer. Ça aussi, c'était assez vieux comme expression. Bah, j'espère, j'imagine que vous avez compris. Si tu fais pas un boulot qui est dans la norme, si tu fais peut-être un boulot qui est dans la norme, mais tu pars dans un pays qui est très méconnu de la France, ou qu'on en parle tout le temps dans les médias comme un pays hyper dangereux, du coup tu fais un boulot hyper normal, mais dans le pays qui convient pas. Ou alors tu vas côtoyer, lié à ton boulot, des gens qui sont pas dans la norme. Du coup, ta famille, des gens vont commencer à critiquer ou pas comprendre. Souvent, c'est l'incompréhension quand même. La quatrième idée, c'est s'écouter soi-même, à l'intérieur de toi, pour pouvoir aller de l'avant. Alors, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que dans notre vie aujourd'hui, on fait tout à 1000 à l'heure, on court tout le temps, on n'aime pas le silence, on n'aime pas rien faire. Dès qu'on s'ennuie un tout petit peu, 2 secondes plus tard, on essaie de trouver une idée pour pas s'ennuyer, justement. Donc du coup, il y a différentes méthodes. Se dire que tu pars en vacances et t'emportes aucun moyen de communication ou juste le téléphone sans internet. Tu peux éventuellement essayer de faire de la méditation, du yoga. Chacun a sa méthode pour pouvoir se poser, s'arrêter et donc du coup réussir à entendre et à savoir vraiment ce que tu veux à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui te correspond le mieux? Qu'est-ce qui finalement tu pensais avoir envie de faire parce que t'es hyper bon dans ce truc, mais en fait c'est pas toi quoi. Et même si t'es bon, même si c'est pas désagréable, bah ça te fait pas vibrer, ça résonne pas à l'intérieur de toi au final. Mais ça tu te rends pas compte parce que tu cours à 2000 à l'heure. Et donc du coup tu te dis bah si c'est bon, c'est pour moi, de toute façon ça marche bien, j'ai un bon salaire dedans, dans ça, où tout le monde trouve ça cool, moi en soi j'y arrive bien et puis c'est pas désagréable donc et puis du coup le soir tu rentres, tu fais à manger, tu regardes un film, tu parles avec ton mec si t'en as un, tu sors avec des amis, le week-end t'essayes toujours, enfin bref tu meubles et t'as pas le temps de te poser. Et qui dit que tu t'ennuies jamais, ça veut dire que tu prends pas le temps de savoir ce qui te correspond vraiment et le truc qui te ferait kiffer à mort quoi. J'avais envie de parler juste de 2-3 raisons aux critiques qui vous permettra un peu de vous rendre compte que finalement, souvent, elles sont pas fondées ces critiques. Une des raisons, c'est l'ignorance. Tu pars dans un domaine, genre un truc où souvent les gens vont dire que c'est pas un boulot, peintre. Toi t'adores ça depuis gamin, c'est vraiment quelque chose que t'aimerais faire, mais les gens au jour d'aujourd'hui dans notre société disent bah c'est un hobby quoi, si t'as envie de le faire, tu le fais hors boulot quoi, mais t'essayes pas d'en faire un boulot, tu gagneras jamais ta vie dedans. Mais souvent aujourd'hui quand même, les gens qui disent ça, alors ça peut être une réalité, mais potentiellement ces personnes n'y connaissent pas grand chose, voire pas du tout, donc du coup ils sont totalement ignorants par rapport à ce sujet-là et donc sont sûrs d'avoir raison, donc ça part pas d'un mauvais fond, d'un mauvais sentiment, mais du coup bah, ils démoralisent complètement et cassent totalement ton idée. Une autre des raisons, c'est la jalousie. C'est-à-dire que toi t'as toujours voulu partir vivre à l'étranger et t'as tout mis en œuvre pour que ça marche. Et puis du coup bah, ça marche quoi, la semaine prochaine tu t'en vas et puis tu pars pas dans des conditions qui foutent les jetons, où tu sais pas où tu vas, non, du coup t'as hyper bien organisé ton truc et tu peux partir. Et du coup, les gens vont commencer à casser ton idée ou ont déjà cassé ton idée avant. Pourquoi? Parce que tout simplement ils sont jaloux, ils auraient aimé être à ta place, qu'ils l'admettent ou pas, qu'ils en soient conscients ou pas d'ailleurs. Ou inconsciemment ou consciemment, ils supportent pas que toi t'aies pu arriver à ça, alors que eux, peut-être ils ont même pas osé commencer à y réfléchir. Le truc, c'est qu'il faut savoir discerner les bonnes des mauvaises critiques. La critique, moi, de mon point de vue, j'ai jamais trouvé ça négatif. Les gens de mon entourage
pourrais vous le dire, je suis tout le temps en train d'argumenter, de demander pourquoi et pourquoi pas comme ça. Et de cette manière-là, ça pourrait être une bonne idée, mais pourquoi tu fais ça? Moi j'aurais fait ça autrement. Et l'idée vraiment à chaque fois, c'est pas de critiquer, c'est pas d'être dans la négation, c'est parfois justement j'ai l'impression d'être relativement ignorante par rapport à ce sujet-là, et donc du coup j'ai envie qu'on m'explique pourquoi c'est une bonne idée, parce que pour moi je vois pas en quoi c'est une bonne idée. Et parfois juste par rapport à mon expérience, et j'ai le sentiment qu'on n'est pas obligé de faire ses erreurs soi-même et de se foutre dans un pétrin total pour pouvoir apprendre, et que parfois on peut apprendre des autres. Et de mon expérience je me dis pour moi c'est important de leur dire, parce que j'ai pas envie qu'il leur arrive la même chose que moi. Donc pour moi la critique est pas forcément négative, elle peut être très positive. Le truc c'est savoir dissocier les bonnes critiques des mauvaises critiques. En tout cas une chose est sûre, il est important de pas être dans la résistance et dans l'énervement en face de la critique, en face de la pression. D'abord parce que c'est vous qui allez très mal le prendre, qui allez très mal le vivre intérieurement. La personne en face risque de se braquer aussi et vous répondre que du coup elle a raison, parce que si tu t'énerves, c'est bien que t'as des peurs ou que finalement elle a raison, cette personne. Donc le mieux en face de la pression, en face des critiques, que vous soyez d'accord ou pas, c'est d'abord de l'accepter. Alors c'est parfois plus facile à dire qu'à faire, parce que vous savez au fond de vous que vous avez raison, puis après tout c'est votre vie, alors de quoi il se mêle. Mais en soi la personne en face a le droit de penser ce qu'elle veut. Le tout c'est pas de se faire influencer de manière négative. Donc vous l'acceptez. Et après éventuellement si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez en jouer, en rigoler, ou prendre ça avec humour. Genre par exemple, pour changer de sujet au fur et à mesure, la personne va vous dire quelque chose et vous allez exagérer. Je vois par exemple quand je suis partie vivre en Géorgie, alors effectivement il y a l'Ossétie du Sud, il y a l'Abkhazia, il y a la Tchétchénie, tous ces endroits-là qui sont considérés hyper dangereux. L'Azerbaïdjan on sait pas trop, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Du coup ça a inquiété pas mal de monde et j'ai eu des réflexions comme quoi mais pourquoi tu vas là-bas, c'est hyper dangereux, tu sais pas si tu vas pouvoir en revenir, et si tu te fais enlever, enfin des trucs. Donc du coup au lieu de m'énerver, ce qui aurait créé un genre de malaise entre la personne et moi-même, eh ben je suis allée dans le truc, je suis allée dans l'idée et j'ai exagéré le truc. Je dis mais oui bien sûr je vais me faire enlever par les Tchétchènes, ils vont essayer de me menacer, ils vont me torturer, et puis éventuellement si je leur réponds pas, après ils te demanderont une rançon. Du coup la personne elle dit mais non c'est n'importe quoi, arrête, c'est pas drôle. Alors ça marche pas toujours à tous les coups, mais du coup ça peut enlever cette pression que la personne a peut-être, puisque en fait, vu qu'elle est ignorante par rapport à ce pays-là, puisqu'elle n'y est jamais allée, elle a des craintes, donc du coup ça va relâcher un peu cette pression, et puis potentiellement de changer de sujet, puisque de toute façon vous n'avez pas l'intention de changer d'avis et de décider de finalement rester en France. Et la cinquième idée, c'est être optimiste. Alors c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de tous les jours, et il est toujours plus facile d'être pessimiste et de voir le mauvais côté des choses. Être optimiste, ça veut pas dire être complètement perché, que même quand tu es au milieu des bombes, tu te dis tout va bien. Tu peux être optimiste et hyper réaliste. C'est juste que la réalité tu la vois, tu la comprends, tu l'as traitée, tu l'as analysée, tu peux éventuellement essayer de la changer, tu peux essayer de faire avec, mais quoi qu'il en soit, à ce moment-là, la réalité elle est comme ça. Que tu t'énerves, que tu stresses, que tu sois agacé, que tu aies des angoisses, ça changera pas. La réalité à ce moment-là, c'est la même. Donc que tu engueules tout le monde, que tu t'énerves ou quoi que ce soit, il n'y aura rien d'autre qui se passera. Ça sera toujours la même réalité. Donc tu le sais, mais tu vas essayer d'être optimiste. Et être optimiste aussi, c'est essayer de voir le bon côté des choses dans chaque chose, dans chaque moment de ta vie, dans chaque moment de ta journée. Et il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Alors évidemment, il y a des hauts et des bas. Mais dans chaque journée, tu pourras trouver quelque chose de positif. Ça sera peut-être des petites choses, mais au final aussi, faire ça te permettra de réapprécier les choses simples de la vie. Et souvent, moi personnellement, ça m'a sauvée, parce que je me suis retrouvée parfois dans des situations très dures, dans des pays où du coup il y a eu un réel choc culturel et qu'il faut vraiment se réadapter totalement. Et le fait d'essayer de ne pas se focaliser sur ce qu'est la situation et juste d'essayer de voir le bon côté des choses et qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette expérience,
c'est aussi apprendre de ses expériences plutôt que de subir l'expérience et que finalement on la subit, on la supporte pas et au lieu d'essayer de la comprendre, d'apprendre et du coup de grandir de ça. Il y a certaines personnes qui du coup refont les mêmes erreurs et comprendront pas pourquoi elles tombent toujours sur le même genre de personnes, dans la même situation, dans la même merde dans laquelle elles retombent à chaque fois et comprendront pas pourquoi. Et essayer de voir le bon côté des choses, je pense que c'est déjà un premier pas pour essayer d'analyser l'expérience et du coup de ne pas répéter ça si c'était pas une bonne chose, mais aussi de répéter ça si c'est un cercle vertueux plus qu'un cercle vicieux. Il y a une citation de Winston Churchill que j'aime beaucoup et qui correspond assez à ce que je viens de vous dire. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, alors que l'optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Alors j'ai deux choses à te dire. La première, focalise-toi sur les bonnes choses pour pouvoir toujours avancer. Et la deuxième, on est d'accord, je suis pas un roc, ça m'atteint des fois et on me fait aussi douter souvent. Mais dis-toi qu'il y a des gens qui t'admirent pour ton courage. Alors continue et ils seront toujours là pour te soutenir, pour te suivre et pour croire en toi. Voilà, et j'espère que ça t'aura aidé un tout petit peu ou même beaucoup. C'est quelque chose qui m'a fallu du temps. Ça fait maintenant peut-être je dirais 10 ans que je travaille sur ça pour essayer toujours d'être optimiste et de laisser le jugement des autres au-dessus. C'est pas un travail toujours facile, c'est un travail de longue haleine mais je suis sûre que tu peux y arriver. Bisous bisous, à la prochaine, bye.